Alors ça, c'est vraiment la publicité qui fonctionne le mieux. Ça a commencé avec la préparation physique. Vous avez, on va dire, un des premiers coachs qui ont existé, c'est le coach pour les amateurs de dessins animés d'Hercule. Vous savez, le moitié homme, moitié bouc, qui a coaché Hercule pour réussir ses 12 travaux. Tout a commencé avec cet élément de la mythologie qui reflète bien que le coaching n'est pas un phénomène forcément actuel et a toujours existé depuis les premiers hommes, depuis l'Antiquité. Le coaching est un phénomène permanent, un phénomène humain et universel. Or, aujourd'hui, c'est un terme publicitaire qui a fait tabac et qui le fait encore aujourd'hui dans toutes les disciplines et même en zone commerciale. Maintenant, vous allez avoir un coach sentimental, un coach pour vous refringuer correctement, et oui, vous avez un coach pour l'entraînement, un coach pour la diététique, un coach pour la cuisine, un coach super nanny pour faire le ménage, vous occuper des enfants, un coach pour vous entraîner, pour vous occuper des personnes qui ont des problèmes sociologiques, comme par exemple le grand frère. Vous avez un coach pour absolument tout. Bientôt, pour aller prendre votre douche, vous allez avoir un coach. Bien. Mais qu'est-ce que le coach? Qu'est-ce que le coach? Est-ce que le coach, c'est simplement une personne qui va faire acte de présence et vous dire, voilà, maintenant, tous tes problèmes sont résolus, j'arrive tel un ange gardien et je suis ton coach? Eh bien non. Le coach a comme rôle de vous aider à simplifier vos démarches pour arriver à un objectif concret. Objectif concret, ça veut dire que si vous avez demandé de perdre 2-3 kilos, vous parveniez à cet objectif de la façon la plus simple et réaliste possible. Un coach ne peut pas prétendre absolument que cette technique-là est meilleure que celle-ci. Un coach doit vous proposer plusieurs solutions pour être crédible. Un coach, son premier rôle est de garder l'esprit ouvert, disponible et être réceptif aux informations que vous alliez lui donner. Donc le coach, son premier rôle, c'est recevoir ce que vous allez lui donner, c'est-à-dire écouter, prendre en compte l'ensemble de ce que vous êtes et de votre personne et de ce que vous attendez de lui. Réagissez en fait à tout ceci en signalant à votre coach, par exemple, que vous avez telle ou telle difficulté afin que lui-même puisse réajuster toute sa planification. En fonction de votre sincérité, le coach pourra vous amener à un objectif sincère et sérieux. C'est un bon test également de proposer au coach diverses situations difficiles et délicates pour voir comment il va s'y prendre pour les résoudre. C'est très très important d'avoir toujours auprès de soi un coach à l'écoute et qui est capable de vous proposer plusieurs solutions. Un coach honorable est quelqu'un qui ne va pas dire je vais te donner tel conseil ou tel conseil, mais quelqu'un qui va vous dire je vous écoute, qu'est-ce que vous voulez? Celui-ci est le coach. Ce n'est pas la personne qui va arriver et vous dire je vais vous faire faire cette technique et ça ne sera rien d'autre parce que c'est celle-là qui marche, le reste on verra plus tard. Non, le coach est celui qui va cheminer avec vous, qui va trouver des solutions avec vous. C'est un professeur, un partenaire qui va vous aider à progresser quel que soit ce que vous allez lui demander. Un coach ne connaît ni discrimination, ni surenchère et ne doit se justifier que devant vous. Un coach est l'élément essentiel de votre progression qui va vous faire gagner un temps précieux. Pour vous donner un exemple, une personne qui va pratiquer la musculation seule, en un an, obtiendra rarement un résultat concret. En 7 ans, elle va peut-être pouvoir réussir à avoir un résultat. En 10 ans, peut-être, mais ce n'est pas certain. Alors qu'une personne qui sera coachée par un coach, on va dire moyen, comme moi, va pouvoir gagner 10 ans sur un an de coaching, sur un an de préparation. Elle va gagner 10 ans à tourner en rond
toute seule dans la salle. Pourquoi? Parce qu'elle va bénéficier d'un coach investi dans son activité, qui a donné énormément de temps à s'entraîner, à réfléchir, à se construire à travers des théories, mais pas seulement, à travers une pratique permanente et constante et une remise en question qui n'a connu aucun temps mort. Le coach, c'est celui-ci, celui qui va avoir une expérience sérieuse de la discipline, une pratique constante, permanente et encore actuelle, et celui qui a réussi à dégager titre, podium et palmarès dans l'activité qu'il défend et qu'il vous propose pour vous amener à devenir meilleur. Le coach, c'est celui-ci.